12h30, bonjour et bienvenue dans votre Flash Info de ce mardi 18 juillet. La gestion de l'eau n'est pas adaptée à la raréfaction de la ressource. C'est le bilan sans appel de la Cour des comptes. Le rapport de la gestion de l'eau en Pays de la Loire vient de paraître et il ne fait pas l'éloge du modèle vendéen. Traditionnellement rechargé en hiver, les nappes phréatiques se dégradent en raison des sécheresses et c'est aux collectivités locales de s'adapter. Les détails avec Grégoire de Châtillon. Un rapport qui met le doigt là où ça fait mal. En effet, avec des températures plus chaudes et des sécheresses plus longues, sans surprise, l'eau se raréfie. Mais le rapport de la Chambre régionale des comptes Pays de la Loire va plus loin et pointe du doigt certains conflits d'usage de l'eau dans notre région. Je citerai 3 conflits. Conflit entre l'eau potable et l'eau prélevée pour l'agriculture. Ensuite, dans la catégorie de l'eau potable, conflit possible entre les usagers, c'est-à-dire vous et moi, et l'industrie alimentaire, par exemple, ou les activités d'énergie, de production d'énergie. Et enfin, 3e conflit, c'est entre la quantité d'eau et la restitution de cette eau au milieu naturel, puisque le milieu naturel a besoin d'eau pour se régénérer. La Vendée est particulièrement concernée par ces conflits d'usage de l'eau. Le département est à la fois très touristique et l'agriculture y est très importante, tout comme l'industrie agroalimentaire. Un effort est à faire concernant une juste répartition. Plus d'usagers, plus de besoins, donc c'est forcément de l'économie, puisqu'on ne peut pas créer de l'eau. Et pour inciter à l'économie, il faut peut-être avoir une tarification qui soit incitative à l'économie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Le sujet de la tarification progressive de l'eau serait à l'agenda du gouvernement en attendant, comme le souligne ce rapport, la pression sur la quantité de la ressource est la première cause de la dégradation de la qualité de l'eau en Vendée. L'eau se raréfiant, la concentration des polluants augmente. Et la dilution est moindre. Et ces polluants, ce sont des pesticides, ce sont des engrais ou leurs résidus qui, évidemment, ensuite rentrent dans l'eau courante. En conclusion, le rapport de la Chambre des comptes Pays de la Loire recommande une prise de conscience de tous afin de consommer moins d'eau et tenter de trouver un juste équilibre pour préserver notre ressource. Et on devrait y venir à cette généralisation de la tarification progressive de l'eau. Emmanuel Macron l'a annoncé le 30 mars dernier. C'était lors de la présentation de son plan relatif à la gestion de l'eau dans les Hautes-Alpes. Le maire des Sables-d'Olonne va enfin pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Les renforts de sécurité sont arrivés avec 8 jours de retard consécutifs aux émeutes qui ont mobilisé les forces de l'ordre sur d'autres points névralgiques de la France. 245 personnels supplémentaires sont donc activés sur le secteur. Le dispositif estival de sécurité a été présenté ce lundi soir. Des effectifs similaires à ceux de l'an passé et qui sont donc répartis comme suit. 90 policiers, dont 60 CRS qui vont se relayer. Donc c'est à chaque fois une compagnie de CRS qui va se relayer jusqu'à la fin du mois d'août. Donc 60 CRS en zone police, ici donc au Sables-d'Olonne. Et puis c'est aussi 11 maîtres nageurs, sauveteurs, des CRS maîtres nageurs sauveteurs, 6 ici au Sables-d'Olonne et 5 à Saint-Jean-de-Mont. Alors on a à peu près un peu plus de 150 renforts qui proviennent de différents horizons. Donc on a effectivement des gendarmes mobiles dont la vocation première est d'assurer des opérations de maintien de l'ordre qui viennent l'été nous renforcer. Donc ils sont à peu près un peu plus d'une 50aine. On a également des gendarmes départementaux, donc ce sont des gens qui sont habituellement dans leur brigade et qui viennent nous renforcer pour l'été. Donc ils peuvent provenir de l'ensemble du territoire vendéen, mais également de la Sarthe qui vient nous renforcer pour l'été. Et on a enfin une 3e catégorie de population qui sont des réservistes. Donc ce sont des gens, des anciens gendarmes, mais également des jeunes ou moins jeunes qui ont décidé d'accorder de leur temps pour venir nous renforcer tout au long de l'année et plus spécifiquement au cours de cet été. Et des militaires de l'opération Sentinelle sont aussi déployés sur le littoral vendéen depuis le 1er juillet. Cela rentre dans le cadre de la prévention terroriste.
Tragique accident ce lundi après-midi dans la carrière des Lombardières sur la commune des Essarts en Bocage. Un jeune homme de 17 ans est mort après une chute d'une 40aine de mètres d'un engin de chantier. Il travaillait en tant qu'opérateur extérieur pour le groupe Eiffage, propriétaire du chantier. Et puis, à la hauteur de Champagne-les-Marais à 18h30, une déviation a été mise en place le temps que les pompiers interviennent sur la départementale pour un début d'incendie sur un poids lourd. Un tracteur-citerne qui transportait 28 tonnes de lessive de soude, une matière dangereuse. L'incendie ne s'est finalement pas propagé au-delà du bloc moteur et la citerne est restée intacte. Allez, on passe à un registre bien plus léger à présent avec une course de baignoire. Vous avez bien entendu, ça se passe plage de Fromentine à la Bardemont à l'occasion de la fête de l'huître. Une animation remplie de bonne humeur que nous fait découvrir Alexandre Debray. Fromentine, est-ce que ça va ? Une course déguisée et complètement allumée à la Bardemont. Ces marins d'eau douce sont venus se frotter à une compétition de bateaux pas comme les autres. Allez, on y va, chacun devant vos baignoires. Une personne va chercher 4 pagaies. Vous ramenez les pagaies, vous montez dans la baignoire, vous partez. Première quille, rouge là-bas, deuxième, droite et vous revenez. Les 4 premiers sont qualifiés. Au départ, ils sont une vingtaine répartis dans des équipages de 2 navigateurs. Une régate organisée pour la fête de l'huître, un événement annuel mené par les commerçants et artisans de Fromentine-la-Bardemont. Les professionnels voulaient faire vivre la commune pendant l'été. C'est super, Fromentine c'est rempli, on est content, plus d'embarcations que l'année dernière. Et d'année en année, je pense que c'est un succès, c'est génial. Après, regarde, tout le monde s'éclate. Beaucoup de touristes venant des campings alentours, mais aussi des Vendéens curieux de cet événement insolite. C'est de les voir finalement, progresser dans l'eau comme ça. En fait, c'est déjà bon, c'est déguisé, c'est bon enfant, ça change du commun, c'est en mer, donc c'est vraiment dans le cadre aussi qui fait que c'est très amusant. Ils sont bien partis. Ici, pas de risque de naufrage, les participants en pied s'ils tombent de leur radeau de fortune. Ça fait bizarre, quand t'es dans la baignoire, tu te dis c'est mort, ça va couler direct. Et puis finalement, à 2, on tient dedans, pourtant on était à 180, je pense, à peu près dans la baignoire. On l'a pas retourné, c'est ce qu'on voulait. On était là pour le plaisir, pour passer une bonne journée. Voilà, on n'a pas gagné sur la course, mais on espère gagner. Mais on a quand même bu notre verre aussi, on a bu notre verre. J'ai pagayé, essayé. Elle a bien participé et puis vivement la 3e manche l'année prochaine. Après une journée à pagayer, les concurrents ont pu compter sur une éclate de moules dans la soirée, histoire de parler stratégie et peut-être prendre sa revanche lors d'une 3e édition. On peut les applaudir quand même. Ainsi s'achève ce flash, on se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi.